Salutations tête de naze, c'est moi le chef. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale. On va faire du gaming. Aujourd'hui on va faire un petit let's play des familles, un truc que j'ai jamais fait. Ça va être trop bien. Alors pourquoi je le fais? Parce qu'on est venu me voir, on m'a fait tiens chef, joue à ça, on te donne des sous. Alors j'ai fait vas-y, ok gros, je suis chaud. Alors vas-y, on va jouer à ça, on va jouer à Shadowverse. Alors Shadowverse, c'est un jeu de la compagnie japonaise Cygames ou Seagames, que tu connais peut-être, parce que c'est eux aussi qu'on fait le jeu Rage of the Bahamut. Et d'ailleurs, il y a un animé Rage of the Bahamut qui est vachement sympa, j'en avais parlé autant jadis sur la chaîne avec un rouquin qui tue des dragons avec une fille démon. Il y a une saison 2 qui est sortie que j'ai pas vue, donc j'en ai pas parlé, mais en tout cas c'était très très cool. Donc voilà, donc si t'aimes les jeux de cartes, un peu à un certain jeu de cartes de Blizzard, eh ben c'est un peu le penchant japonais de ce jeu-là, avec beaucoup de tactiques, beaucoup de machins, avec plusieurs modes de jeu, donc on va regarder ça ensemble, on va jouer, ouais, parce que moi j'adore les jeux de cartes en vrai, c'est pas une blague, j'adore jouer à Magic quand j'étais au lycée, donc tu te doutes bien que je niquais pas beaucoup, mais je joue à Magic parce que c'était cool, et aujourd'hui je joue à Shadowverse, comme quoi rien ne change, et ça c'est beau, allez c'est parti. Alors là, on est dans le petit menu. Voilà, vous pouvez voir, il y a plusieurs modes de jeu solo, bataille, arène, un peu cartes, acheter des cartes. Bon, moi je vais faire un petit jeu solo, hein, parce que j'avais commencé. Il y a un mode histoire, donc on va faire le mode histoire. Bon, alors, j'ai dit que j'aimais bien les jeux de cartes. Ça veut pas dire que je suis bon. Attention. Voilà. Surtout que là, Alors, vous pouvez voir le roster de personnages. C'est très japonais, hein. C'est de la loli mignonne. C'est de la tsundere avec des gros boobs, avec des prénoms francisants, parce que c'est super exotique ça pour les japonais. Isabelle. Les sorts de cette appartenance activent l'habilité résonance des autres cartes en main. Les caractéristiques de celles-ci peuvent ainsi être augmentées et leur coût de PP baissé avec chaque sort joué pour un maximum d'efficacité dans la seconde partie de la bataille. Bon, il me semble que là c'est clair, c'est limpide. Je vais pas expliquer ça, je veux dire quand tu connais les jeux de cartes, c'est le B.A.B.A. Hein. B.A. Baba, voilà, Béaba. C'est parti, je fais OK, je choisis Isabelle. Parce qu'elle a des caractéristiques qui m'intéressent, hein. C'est pas du tout parce qu'elle a des gros boobs. Alors voilà, l'être aimé. Voilà, alors il y a beaucoup de lore dans ce jeu. Il y a vraiment une véritable histoire. Et ça c'est sympa. OK, ça commence. Recluse dans son laboratoire, Isabelle est une alchimiste endeuillée par la perte de son fiancé, Kyle. Va falloir la réconforter. Ouais. Symbole de salut, prélude à l'anéantissement. Seuil d'un nouveau monde, il jetait sur le monde une vaste toile d'ombre noircissant le cœur des plus purs. Donc moi j'étais pas touché de base. Ésotérique, Isabelle. Donc ça doit être certainement soit une magicienne, soit une invocatrice, si je ne dis pas de bêtises. Ah, elle est pas mal en entière aussi. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Ouais. Bonne, c'est le mot. Oh non, qu'est-ce que t'as fait Isabelle? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le faire revenir? Ça aurait dû marcher. T'as vu comment je vis le truc? Ça c'est beau. Oh, un méchant. Il va falloir aller le rosser. Bon, je passe un petit peu, hein, parce que bon, ce qui nous intéresse, c'est la bagarre. Allez, la bagarre. Oh, il y a un bouton passé. Ça c'est sympa. Boum, UL, femme renarde. Voilà, il y a beaucoup de personnages très graphiques. Voilà. Ils ont l'air très profonds. Alors, je me bats contre qui? Là, en tir au sort, je suis le premier à jouer. Voilà, alors, l'originalité de ce truc, c'est qu'on peut charger un pouvoir qui nous fait évoluer une carte en particulier. Les ésotériques contrôlent le pouvoir des cartes possédant résonance. Les cartes de la main possédant résonance sont renforcées à diverses façons chaque fois que vous jouez un sort. D'accord, donc on est vraiment sur une magicienne. Je dépose la première carte, c'est un missile magique. Ah ouais, par contre, ouais, ça fait un peu un mode tutoriel pour la première partie. Alors que je connais déjà, en plus... le jeu, voilà, le fait de jouer un sort avec habilité résonance, souffle vent, joue un nouveau sort, voilà, donc bim, je le dépose, boum, le tour adverse, bon c'est le premier tour, voilà, tu fais le mode histoire, le premier combat c'est toujours en mode tutoriel, l'ordre dans lequel les cartes sont jouées est primordial pour tirer parti de l'habilité résonance, joue à présent le souffle de vent, c'est parti, je joue le souffle de vent, hop, 1 point de dégâts de plus. Jouez souffle vent, active l'habilité résonance de votre foudroyeuse, renforçant les effets de fanfare. Joue à présent votre foudroyeuse. Je la joue et j'attaque sa créature. Oui, alors il y a des créatures défense, comme dans tous les jeux de cartes. Tu ne peux pas attaquer ton adversaire sans avoir éclaté la carte de défense. Maintenant, je peux faire évoluer mon golem d'argile. Je vais devenir un méga golem d'argile. Évolution. Ça va devenir une 4-4 au lieu d'une 2-2. Ouais, il y a de l'animation. Et je glisse sur le méchant. Et c'est une victoire totale d'Isabelle.
Je lâche un dab pour Isabelle, je sais pas si tu l'as vu. Vous gagnez, oui mais là on m'a aidé donc ça ne marche pas. Ah j'ai gagné 3 foudroyeuses et un ticket standard carte parc. Alors oui, autre originalité, c'est que tu peux avoir 3 cartes pareilles dans ton deck dans ce jeu. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres jeux en général, c'est limité à 2. Là c'est 3. Et tu peux avoir 5 cartes maximum sur le board, faut le savoir. Et 9 en main, si je dis pas de bêtises. Viens maintenant, on va dans le mode bataille, pour faire de la bataille. Alors moi je bataille libre, je vais dans le truc beginner, parce que voilà, parce que j'ai un peu, comment dire, rogné le jeu, tu vois, mais je suis quand même pas bon. Ah, y en a, enfin je suis bon, mais on va dire que j'ai pas de chance. Hein, voilà, t'as compris les bails. Alors bah je vais reprendre Isabelle, je regarde même pas le deck avant, parce que je sais déjà qu'elle a les atouts qu'il faut, c'est évident, ça se voit tout de suite. Ah, je me bats contre la Sylvestre Harissa, la petite elfette. Bon, je vais garder le pourfendeur embrasé parce qu'il peut sortir des trucs sympas. Je vais peut-être virer juste le Goliath. Non, je vais virer les deux là. Change-moi ces cartes là. Voilà, c'est mieux. Là, on peut voir commencer le début du match un peu plus sereinement. On va pouvoir jouer dans un tour. Ah, peut-être même pouvoir jouer dans un tour tout de suite. Qu'est-ce que ça fait déjà ça? Ça pioche une carte. Eh bien, je vais piocher une carte supplémentaire. Dès à présent. Et de réduire le coût de ma... Ah, une carte gardien. De ma pourfendeur embrasé. Qui semble être la carte maîtresse de ce deck. Parce qu'elle est plutôt balèze. Surtout une fois évoluée. Hop, elle n'a rien joué encore la Elfette. Qui me laisse une petite marge. Souffle vent. Tige de dégâts. Non, je vais attendre un petit peu. Je vais utiliser transmutation golem. Comme ça au moins j'ai un golem sur le machin. Et j'augmente l'efficacité de mon souffle vent. Et en plus, je réduis le coût de mon pourfendeur embrasé. Et oui, ça se construit une attaque. Bon, après, je sais pas ce qu'elle va me sortir en face. Ou ce qu'il va me sortir en face. Je ne sais pas si j'affronte un homme ou une femme. Nous le saurons très bientôt. Boum, elle me sort une dryade. Attends, qu'est-ce qu'elle donne? J'ai pas eu le temps de la lire, celle-là. Laisse-moi la lire. Pugilat, 2-0 combattant adverse. Ah, Fislard. Mercenaire, voleuse. Après évolution, je vais la sortir, celle-là. Ça coûte rien. Et je vais certainement détruire celle-ci tout de suite. Parce qu'elle me plaît pas. Ah, je l'ai pas tué, merde. Ah, j'ai mal compté. Ah oui, d'accord. Ah, ça réduit l'attaque quand j'attaque. Zut. Aïe. J'ai pas trop apprécié. Là, j'ai pas trop apprécié ce qu'il vient de me faire. Bah allez, passe ton tour. Ça, c'est chiant aussi dans les jeux de cartes comme ça. C'est les mecs qui mettent 30 ans à jouer leur tour. Tu peux plus rien faire. Ah, quoi que si, t'as encore 3 PP. Bon, j'ai rien dit. Un problème. Non, c'est toi qui déconne. Ok. Il m'a sorti une saleté, là. Il a fait du sale, j'ai pas apprécié. Ok, la souffle vent là, balance combien? Non, c'est pas assez. C'est pas assez. On va balancer la transmutation. Voilà. Je vais attaquer directement la meuf. Elle enlève combien là, la souffle vent? Elle enlève 4 dégâts. Alors attends, je vais la garder ou que j'ai un monstre costaud qui me sort. Je la garde au cas où il me sort une saloperie. Tout à fait possible qu'il me sorte une saloperie. Il a 4 PP. D'accord. Donc je pense que lui, il a des grosses cartes. Parce que sinon, on les aurait sorties. Ou alors, il a un jeu de merde et il sait pas quoi jouer. Ok. Donc il a 2 fées 1-1. Donc il va les jouer tout de suite. La forme particulière, c'est des 1-1, de toute façon, de base. Ok, donc il a mis du monstre. Il a mis du monstre. Je pense que je vais jouer la Vierge Protectrice. Et je vais la faire évoluer tout de suite. Comme ça, boum. Là, offensivement, j'ai l'avantage. Hein, vous pouvez voir que je lui enlève. Bon, celle-là, je peux pas attaquer tout de suite avec. Ah si, je peux attaquer des monstres avec, mais je vais pas le faire, parce que c'est une défensive, donc je vais pas gaspiller ce truc. Voilà. Je peux attaquer directement les points de vie de l'intéressé sans trop de problèmes. Et que je prends un avantage certain. Voilà. Là pour l'instant sur le papier tel quel, pour l'instant je le baise. Mais rien n'est joué. Hein, c'est ça aussi la beauté de ces jeux. C'est que d'un tour à l'autre, d'une carte à l'autre, tout peut basculer. Regarde ça. Voilà, il a baissé volontairement la défense. Voilà, il gaspille toutes ses cartes dessus, tant mieux. Mais bon, après, il peut me sortir encore des merdes. Donc, on va attendre. Il peut encore me sortir des saloperies. Le salaud, le fourbe. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas eu le temps de lire. Aïe, aïe, j'aime pas ça. Dernière volonté. Ouh. On va attendre un peu parce que c'est pas encore dit. Souffle machin. Ça lui 4 de dégâts. C'est pas assez. Je peux sortir le Goliath et le missile magique. Ouais, ça peut marcher. Je vais sortir le Goliath. Voilà, tiens, Goliath. Je vais pas faire évoluer le Goliath. Mais je vais balancer un missile magique. Je suis obligé de viser ça ou je peux viser directement son attaque? Bah, je vais viser celui-là. Hop. Et je vais sacrifier celle-ci, de toute façon. Elle est sur le point de décéder, ce n'est pas très gênant.
Et je sacrifie celle-ci aussi. Voilà, tout ce que ça va faire, c'est que ça va lui invoquer des fées. A priori... A priori, c'est pas très très grave. Sachant que j'ai toujours mon souffle de vent dans la main, qui pourrait me permettre de l'achever. Si j'ai bien lu la carte. Hein. Voilà, un combattant adverse. Ah ouais, merde, c'est qu'un monstre que je peux le faire. C'est pas grave, j'ai quand même ma carte maîtresse et mon pourfendeur embrasé bien au chaud. Donc a priori, ça part bien. Par contre, l'autre, il met 35 ans à jouer ses cartes. Ça c'est un peu embêtant. Ouh, il me sort une 4-5 des familles. Il l'a fait évoluer, ça devient une 6-7. Elle va faire bobo, celle-ci, va faire bobo. Il va sûrement m'éclater ma vierge tout de suite. Voilà, bon. Bon là maintenant, c'est là que je le nique. C'est là tout de suite que je le nique normalement. Hein. Je vais quand même sortir ça. Par... Voilà, normalement il me reste de quoi. Est-ce que je fais évoluer celle-ci? Souffle le vent, j'inflige 5 points de dégâts à un combattant adverse. Hop, salut. Hop, je vais faire une évolution. Ah là j'ai une Goliath, j'ai une 5-6. Et voilà. C'est comme ça qu'on vainc son adversaire grâce à une stratégie aux petits oignons. Merci Isabelle et ta poitrine divine. On fait la paire. C'est jeu de mots. On les a niqués. Et j'ai gagné une carte. Et ça, c'est beau. Voilà. Tu vois, il y a un peu de talent, un peu de technique, un peu de savoir-faire. C'est le jeu Shadowverse. Voilà. Je viens de gagner un nouveau rang. Et ça, c'est beau. Parce que je maîtrise. Parce que je maîtrise. Je suis un champion, moi, mon gars. Bon, on va se faire une autre petite bataille. Allez, hop. Deuxième petite bataille. On recherche un joueur. Qui va être notre prochaine victime? Je ne sais pas. Mais j'ai très hâte de la rencontrer. Ouh, alors, la griffe enflammée, je vais peut-être pas la jouer tout de suite. Ah ouais, on va y arriver. Bon, tu joues pas, là. Ok, là, il joue le combat psychologique. Ou alors, il est dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Frappe acier. Bon, ça fait une fanfare, ça attaque mon truc, c'est pas bien méchant. Normalement, au prochain tour, je pourrais balancer mon souffle de vent pour l'achever. Voilà, jusqu'ici, c'est propre. Jusqu'ici, on joue propre. Y a pas de raison. Mais il peut encore me sortir une saloperie, hein, sachant qu'il a la carte pleine et qu'il a 7 PP. Donc à 7 PP, c'est pas mal quand même. Normalement, au prochain tour, on baise. Normalement. Je remarquerai à quel point le jeu a été fluide, la tactique a été appliquée d'une main de maître. Et je lui enlève encore 4 points de vie. Mais je suis pas serein avec ses... Là, il est dos au mur, il va forcément me sortir une saloperie, il a ses PP au maximum. T'es à poil, t'es à moi, je te tiens. Il te reste 2 points de vie. Et je peux sortir une autre bestiole en plus. Hop, je sors la voleuse. Normalement, là, tu l'as dans le cul. Ah ouais, merde, il a fait grandir à chaque tour. Ok, il va peut-être me battre. Ça serait très triste qu'il me batte. Il me reste 1 point de vie. 1. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? D'accord. Ok, bon. Ça a peut-être mal tourné. Je vais perdre. Incroyable. J'ai perdu. Ah non. Oh la tristesse. Oh non. Oh non. Oh, j'étais sûr qu'au dernier moment il allait me niquer. Oh non. Oh là 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 là. Oh, c'est la catastrophe. Oui, vous perdez, bah j'ai vu, hein, merci. Putain, Isabelle, tu m'as trahi. Oh, c'est triste. Je suis un peu triste. Bah voilà, hein, comme je vous l'avais dit, même si le combat était mené d'une main de maître, c'était fluide, c'était propre, je me suis quand même fait niquer dans le dernier tour, parce qu'il m'a sorti toutes ces cartes d'un coup. Je l'avais pas vu venir, hein. Dès qu'il y a des vampires, de toute façon c'est des decks de fourbes. C'est toujours des fours de la fourberie dans ces trucs-là. Donc, je me suis fait niquer. C'est aussi la beauté, la subtilité de ces jeux de cartes-là. Donc voilà, Shadowverse c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc si t'aimes bien les jeux de cartes, les univers de fantasy japonisants, les personnages à très forte personnalité comme Isabelle, et bah tu joues à Shadowverse et puis voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et moi je m'en vais vers d'autres cieux maintenant. Voilà, à bientôt.